Pendant 12 mois, j'ai regardé les légumineuses et les graminées pousser. Ça commençait à faire long. Enfin, les choses bougent, les travaux de drainage ont commencé. Le drainage a été imposé par le géologue. Il nous a dit, sans une bonne gestion de l'hydraulique, vous pouvez oublier le projet de vignoble. Un truc comme ça ne devrait pas être fait. Strictement dans une logique de, pas de beuben, mais de gens trouillards. Allez, de gens trouillards, bien dans leur confort, etc. Non, faire du maïs ici, bon, c'est tellement habituel, etc. Tout d'un coup, le gars il dit, je vais faire de la vigne de haute qualité, je vais faire des grands vins. Un projet comme ça, s'il y a une part de folie dans ce projet comme ça. Il y a une part de défi, il y a une part de risque économique, tout bêtement. C'est pour ça dire que ça m'intéresse. Je ne sais pas si vous imaginez, mais avec les travaux de maîtrise hydraulique, le chiffre est quand même énorme. Donc quand on m'appelle, c'est est-ce que c'est vraiment déraisonnable ou est-ce qu'il y a quand même du possible? Ce qui est tout à fait le cas ici. Moi, mon job, il est assez facile à définir. Je vais tout faire pour que, à partir du sol, j'ai un raisin. Ce raisin-là, je vais lui faire sortir tout ce qu'il a dans les tripes, entre guillemets. Je vais essayer de l'amener jusqu'au bout. Et l'œnologue ne pourra l'amener jusqu'au bout que si le raisin a un équilibre particulier qu'il aura eu grâce à la pratique culturelle qui sera adaptée au sol dont j'aurai défini les contraintes. Ça vous va? Généralement, la contrainte numéro 1, c'est l'hydraulique, la manière dont l'eau circule. Or ici, paradoxalement, l'eau va être sur le sommet et va être transférée vers le bas de pente par ces petits coteaux. La zone de transfert, on va la contrôler, non pas par des drains partout, mais en disant je vais court-circuiter l'eau et la canaliser. L'eau, on ne s'oppose jamais à l'eau, on essaie qu'elle aille dans notre sens. Si j'avais par exemple laissé l'eau, eh bien l'eau d'hiver qui transitait par ce sol, elle nous fait un water table. Et quelle que soit la génétique de la plante, une fois qu'elle arrive dessus, elle ne descend plus. La meilleure racine du monde, qui a un mur, qui soit un caillou, qui soit un sol cassé ou qui soit de l'eau, elle s'arrête, elle part à l'horizontale, elle va chercher la fissure dans laquelle elle va essayer de descendre. Puis des fois, elle ne la trouve pas. Donc elle reste au-dessus, et vous avez une vigne qui a des racines à 30 cm, et on vous dit « Ah, elle exprime le terroir ». Non, c'est pas vrai, elle explore 30 cm de sol. Le sol a un rôle, mais contrairement à ce qui se raconte dans beaucoup de littérature œnologique, le terroir n'est pas un grand mystère. Hein. Vous donnez le meilleur terroir du monde à un con, il fera un vin de con, il ne fera pas un vin de terroir. Ici, mon but, moi, n'est absolument pas de conseiller de faire du Bourgogne, c'est de faire du Bousseval. Alors, il y a une inconnue, on ne sait pas ce que c'est que le Bousseval. Et bien après, il y a la deuxième partie du défi, faire connaître un Bousseval avec une caractéristique. Ça ne sera pas du Pinot de Bourgogne, parce que si vous vouliez faire du Pinot de Bourgogne, ça ne sera pas ça. Soyons ce qu'on est, nom de Dieu. Ici, on va faire du Bousseval. Alors peut-être qu'Hérodis est complètement planté, que Bousseval ne sera pas bon. Non, je ne crois pas.